Bonjour tout le monde. Bon, annonce -6 là, pendant les 3 prochains jours, -6, -4, etc. Donc aux ruches, je vais remettre les plaques sous les planchers et je vais remettre les portes aussi. Parce que là, -6 pendant 3 jours, je vais les laisser au chaud, ils dépenseront moins. Surtout qu'il y en a une où il n'y a pas grand chose à manger. Donc vous voyez, j'ai mis les plaques en dessous et j'ai remis les portes également, pour essayer de garder le maximum de chaleur. On a posé donc les planchers là pour le froid. Et ce qu'on a fait là, on a eu une belle journée. Euh, C'était quand? Vendredi. Donc ce qu'on a fait, on a essayé de faire quelque chose. Donc on a posé une hausse. Donc là c'est la Warno. Donc c'est normal que la grille à rennes dépasse, hein, parce que la Warno est plus courte, je vous rappelle, mais plus haute. Donc ce qu'on a essayé de faire, malgré les températures qui sont pas terribles, en fait elles nous ont construit 4 cadres en même pas une semaine. Donc on a essayé pour les occuper un peu et puis voir nous, parce qu'en fait on entend beaucoup parler de cette technique là mais on l'avait jamais faite. Donc même s'il fait froid, c'est de mettre la hausse mais avec un papier journal limitant l'ouverture à l'intérieur des hausses, comme ça la chaleur elle reste à l'intérieur et puis si elles veulent monter, elles y montent. Et comme il y a du monde dedans en fait, on a essayé. Je sais pas ce que ça va donner. Faut essayer pour se faire sa petite expérience. Donc on va voir. Je vais soulever le couvercle parce que il y a le plexi, donc on peut voir si elles sont montées. Voilà, je retire le couvercle. Ah bah regardez. Je sais pas si vous le voyez. La hausse est pleine. Donc on verra ce que ça donne, si elle ramène du miel ou pas. Mais je sais pas si vous voyez que ça bouge. Voilà. Donc elles sont dedans. Donc elles sont montées, malgré qu'il fasse froid. Bon, c'est peut-être la solution quand il fait froid. Vous voyez, là il dépasse le journal. Donc il y a quoi? On va dire, il y a ça, ouais, une dizaine de centimètres d'ouverture devant. Et tout le reste est recouvert par le journal ici. Comme ça, la grappe qui est au milieu, ça lui fait une isolation, quoi. La chaleur reste un petit peu quand même. Mais je pensais pas qu'elle serait montée au vu des températures. Bon, c'est plutôt pas mal. Hop, là, c'est en train de venir voir ce qui se passe. Voilà. Bon, je vais remettre le couvercle. Bon, j'ai retiré le plancher pour voir ce qui se passait dedans. Mais regardez, je pense que ça leur a pas plu le papier journal. Il est là, un petit morceau. Voilà. Voilà. Donc elles se sont dit, bah allez, il fait trop chaud là-dedans. On retire tout. Ça leur a pas plu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Du pollen. Il y a quoi d'autre? Il y a du pollen, toujours du pollen. Euh, bon, voilà, c'est tout, hein. Je vois pas de varroa là tout de suite comme ça. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Et vous voyez, on l'a posé vendredi. On est samedi. Une journée, elles ont déjà commencé à dépouiller le papier journal. Donc c'est qu'elles en ont pas besoin. C'est qu'elles considèrent qu'il fait assez chaud et elles sont assez nombreuses pour chauffer correctement la hausse. Enfin, je suppose. Sinon, elles seraient pas montées et puis elles auraient pas détruit ça. Bon, on aura peut-être du miel du printemps. On verra. Bon, on a eu un gros épisode de gel aussi. Mais apparemment, le poirier n'a pas l'air d'avoir souffert. Il n'y a pas de fleurs marron, de fleurs cramées. C'est plutôt pas mal.
Pourtant on a eu un -6, -5, -6 dans la nuit de comment de lundi à mardi de mémoire. Donc ouais, bien surpris du poirier en fait. C'est plutôt pas mal. On va aller voir le pommier. Bon. Malgré le mauvais temps, bah là il y a plus grand monde, il n'y a plus trop d'activité, mais tout à l'heure, ça bougeait bien tout à l'heure. Bon, le pommier il est pas en fleurs, pas encore. Que des feuilles. Par contre là, les prunes là, tout a cramé. Bon, pas tout, il en reste encore quelques-unes, mais c'est vraiment pas terrible du tout. Le cerisier, ouais, le cerisier, il y a quand même des pertes. Il y en a encore un petit peu là qui vont s'ouvrir. Mais bon, c'est toutes celles-ci là, elles sont cramées. La plupart là, elles sont bien cramées avec le gel. Pareil, ça a pris. Ça a pris aussi. Et puis lui, il n'y avait qu'une seule fleur, donc on va dire qu'il craint rien celui-là. Et il y a l'autre qui est là-bas aussi. J'ai pas été voir, tiens. Donc pareil, c'est prune. Ouais, non, ça a l'air bon, un petit peu quand même. Voilà. Et prunier aussi. Et là bas dans le fond, j'ai du houblon là-bas. Tiens, j'ai pas. Ah, bah regardez. Voilà. Hop. Bon. Là, il pousse. On va pouvoir le faire grimper sur le bambou. Et peut-être qu'un jour on fera de la bière. Hein. On verra. On verra si on arrive à le faire fleurir. Le premier sapin de Noël de Raphaël. Maggie. C'est Maggie. C'est Maggie qui va être toute mouillée. Voilà. Bon, bah c'est le poirier en tout cas qui est. Cette année est magnifique le poirier. Peut-être falloir bouger les ruches. Il va peut-être y avoir de la poire qui va lui tomber sur la tronche. On verra. Et le pommier pour l'instant qui. Pas grand chose pour l'instant. On va attendre un petit peu. Sinon on a commencé les semis aussi. Bon, il pleut, un truc de fou. Donc pareil, bah là, tomates qui poussent. Et potirons, c'est parti. Un chou. Ça commence à bien venir, là. Les tomates. Là on vient de faire pour les oignons. Courgettes spaghetti, pareil, on vient de le faire aujourd'hui. Et là ça commence à prendre, à sortir. Là. C'est plutôt pas mal. Pareil là aussi, ça sort. Bon là je me souviens plus par contre. C'est pas mal ça. C'est pas mal, on va bien manger encore. On va trop manger même. Et puis il y a les salades. Qui elles pareil sont bien parties aussi. Bon les poireaux. On va pouvoir les séparer. Et les salades, on va aller voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'elles doivent être pas trop mal les salades là. Puis avec un peu de chance, il y a même autre chose que des salades. Tous les ans il y a des trucs qui poussent, qui sont pas prévus. Donc... Ah regardez, c'est pas mal ça. Une bonne salade. Alors il y a quoi d'autre?
Oh, voilà, il y a peut-être une tomate là, peut-être une courgette ou un potiron ici. Là-bas, il y a encore une tomate. Là, on va voir. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de faire de semis. Tiens. Voilà, bonne salade. Un temps bizarre ce week-end. Grosse pluie. Début de semaine, -6, -5. Pas évident de gérer tout ça. Bon, vous avez vu, on n'a pas fait grand chose aux ruches, à part mettre les planchers, puis essayer de mettre une hausse avec du papier journal. Les abeilles le retirent déjà. Elles font déjà le nettoyage. Et puis on a attaqué le potager. Donc les salades, ça doit bien faire 3 semaines qu'on les a mis. C'est plutôt pas mal, ça bouge bien, on va bien manger. Et puis les semis là pour quand peut-être dans un mois les mettre en terre. On se contente, comme l'année dernière, de les mettre avant les seins de glace. On verra. Salut tout le monde!